Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Cette semaine, l'équipe de Tam Tam Jeune est repartie sur les routes de l'île pour aller à la rencontre des habitants de Mayotte. Nous vous l'avions promis, le voilà, le 3e numéro sur la départementalisation de Mayotte. Cette fois-ci, nous tentons un petit voyage dans le futur. À quoi ressemblera Mayotte dans 10 ans? La place des femmes dans la société mahoraise va-t-elle évoluer? L'île va-t-elle se moderniser? Le Kadi aura-t-il toujours sa place? C'est ce que nous allons tout de suite tenter de découvrir ensemble. Reportage. Comment imaginez-vous Mayotte dans 10 ans? Ça se développe très vite. Ça va continuer encore dans les années à venir à se développer très vite. Donc forcément, il y aura beaucoup de changements dans les 10 prochaines années. Quelle sera la place de la religion et le pouvoir des Kadis à Mayotte? La religion aura une toute petite place parce que dès maintenant, on voit bien, il y a les voisins déjà qui sont à côté de la mosquée qui se plaignent quand il y a le muezzin qui appelle les fidèles. Et je pense que dans 10 ans, ça va être encore plus compliqué. Mais quand même, la religion aura toujours sa place. Les jeunes d'aujourd'hui n'y vont plus à l'école coranique, ils ne croient plus aux choses que les anciens leur inculquent. Donc d'ici 10 ans, la religion, elle aura perdu de la valeur. Dans les départements, il y a ce qu'on appelle la laïcité. Donc, dans la République, il y a une liberté pour tout un chacun de pratiquer la religion qu'il veut. Est-ce que le département va faire que la religion sera moins présente? Non. Après, l'évolution de la société, peut-être. Les Kadis, vous savez, dans le pacte, il est dit que tous les citoyens mahorais, les citoyens français, auront une seule justice. Ce sera la justice de droit commun. Et cela veut dire aussi que la justice musulmane des Kadis va disparaître. Mais c'est un choix que tous les Mahorais ont fait à travers le vote qu'ils ont eu le 29 mars dernier. Alors effectivement, avec la départementalisation, le rôle des Kadis va évoluer, la justice kadiale va disparaître. Mais ce n'est pas pour autant que les Kadis en tant que personnes ne doivent pas continuer à jouer un rôle social utile pour la société. Je sais que c'est un recours important pour les familles, de médiation sociale. Donc ça, il faut que ce soit un travail qui soit réalisé en concertation avec eux pour continuer à profiter de leur savoir et de leur expérience. Quelle sera la place des femmes dans la société mahoraise? Je pense que dans 10 ans, la place des femmes à Mayotte, elle aura une grande importance. Déjà maintenant, les femmes font plus d'études. Les femmes sont à peu près partout. Département, ils vont plus rester à la maison, même aujourd'hui ils restent pas à la maison, parce que là ils vont au boulot, c'est normal. C'est normal que les femmes ils travaillent aussi. Et je pense que dans 10 ans, la femme va encore plus s'émanciper et va plus travailler encore parce que les femmes travaillent, ils étudient, ils font des études de plus en plus longues. Et qui dit études longues, après dit un bon boulot, un bon salaire. Et qui dit bon salaire dit indépendance. Elles ont plus une place de mère au foyer, comme avant c'était traditionnel. Maintenant elles commencent à beaucoup plus sortir, elles sont plus sûres d'elles. Et là, maintenant avec le département, elles vont avoir la loi avec elles. Au niveau de la famille, elles auront la même place, enfin une place aussi importante que le père. Et je pense que pour elles c'est très valorisant. C'est sûrement elles qui vont faire avancer les choses ici d'ailleurs. Là, elles auront un rôle plus officiel et plus particulièrement s'il y a une dose de proportionnel dans les élections qui nommeront les élus de la prochaine assemblée, puisque sur les listes, il y a la règle de la parité entre les hommes et les femmes. C'est un des objectifs prioritaires du gouvernement, de mettre en place une égalité à la fois dans les textes et dans la société, dans la vie réelle, entre les hommes et les femmes.
Et je pense que ça va être un des fruits très positifs de la départementalisation, de permettre justement aux femmes d'acquérir une place de plus en plus importante et une meilleure répartition aussi des tâches entre les hommes et les femmes. Les langues mahoraises et shibushi seront-elles toujours présentes à Mayotte? Je dirais comme pour la religion, il n'y a pas de raison que le département fasse changer la présence de ces langues au sein de la société mahoraise. Elles seront toujours là, mais moins pratiquées par rapport à aujourd'hui. Nous, on pense trop à la langue française et on oublie notre langue shibushi et le shimaoré. On a choisi le département c'est ça, il faut parler français. Même si le français va de plus en plus se développer dans le sens où les adultes vont tous le parler au fur et à mesure, mais je pense pas que ça se perdra, non. Ici, les gens sont bilingues, trilingues très facilement, ça se perdra pas. La départementalisation n'implique pas que les gens abandonnent le shimaoré et le shibushi. Le français a été évidemment important pour l'intégration dans la République, mais la place du shimaoré et du shibushi reste essentielle parce que c'est la langue des habitants, donc elle a vocation évidemment à être préservée et c'est une richesse culturelle pour ce territoire. Pour le mandat que j'exerce en ce moment, je vais mettre en place bientôt une direction au sein du Conseil général qui aura comme mission de valoriser les langues régionales, les langues locales. Comment vont évoluer les traditions mahoraises? Dans 10 ans, la tradition mahoraise aura perdu toute son authenticité. Si les élus et la population restent vigilants par rapport à ça, il n'y a pas non plus de raison spéciale que ça se perde. Rien n'empêche qu'elle se valorise, qu'elle se perpétue. D'ailleurs, dans tous les départements, qui soient outre-mer ou bien métropolitains, il y a toujours vraiment des services qui sont là pour valoriser les cultures. Mayotte va-t-elle devenir une île touristique et quelles sont les conséquences? D'ici 10 ans, Mayotte, bien sûr, deviendra une île touristique. Déjà que maintenant, on se met en œuvre pour faire valoriser notre île, pour montrer au monde extérieur comment est Mayotte, comment est son lagon. On cherche à faire venir des personnes de plus en plus. J'ai confiance que Mayotte pourra vraiment développer un tourisme assez intéressant puisqu'elle dispose de beaucoup d'atouts, notamment le lagon. On peut déjà faire beaucoup mieux ici, accueillir 2, 3, 4 fois plus de touristes. Je pense que ce sont des objectifs qui sont raisonnables. Alors ça passe évidemment par la construction d'hôtels. S'il y a de plus en plus d'hôtels, c'est sûr ça va faire venir des gens, ça va sûrement créer des emplois et faire tourner l'économie de l'île. L'île va-t-elle se moderniser? La modernisation, elle est en grande majorité sur le style vestimentaire, mais aussi d'exporter ce qu'il y a de Mayotte vers d'autres horizons via Internet. Les gens vont en avoir de plus en plus besoin parce que beaucoup partent en métropole ou à La Réunion pour faire des études, ils apprennent à travailler avec Internet à haut débit, ils ont les téléphones qui vont sur Internet, enfin, toute cette technologie-là, ils s'en servent et quand ils arrivent à Mayotte, c'est difficile de s'en séparer. Des réformes importantes, des changements importants qui vont se produire avec la départementalisation, c'est notamment tout ce qui concerne la construction, le logement, avec l'augmentation des revenus, avec les nouvelles politiques du logement social de l'État. Je pense que le paysage des villes, des villages va changer dans les années qui viennent. Maintenant, il y a plus que le français au fait, qui nous influence au niveau modernisme. Il y a l'américanisme qui nous influence aussi. Et s'il y a trop de modernité et qu'on ne fait pas le juste milieu des choses, on va perdre notre identité quelque part. Comment va évoluer la vie quotidienne à Mayotte? Nous, avant, vous savez, on allait au champ, on allait à l'école, après on revenait, on allait au champ avec nos parents. Et moi, je pense que ça, par exemple, il n'y aura plus ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que pour l'instant, la vie à Mayotte, elle est quand même assez différente de celle de France, surtout dans les droits et les devoirs des citoyens. Là, ils vont devoir payer beaucoup d'impôts par rapport à ce qu'ils payaient avant. Par contre, en contrepartie, c'est vrai qu'au niveau social, il va y avoir beaucoup d'avancées pour les familles, pour les femmes, pour les gens qui ne travaillent pas, les chômeurs et tout. Je pense que ça va avancer. Il y aura des réglementations qui seront de plus en plus protectrices et de mieux en mieux appliquées pour les consommateurs, par exemple.
mais ça impose aussi des exigences nouvelles qui ont un coût. Et donc, il est bien possible que le coût de la vie reste élevé à Mayotte. Auriez-vous un message à transmettre à la population mahoraise concernant l'avenir de Mayotte comme département? Il ne faut pas avoir peur de la départementalisation. Pour cela, c'est une bonne chose. Avoir un département, c'est notre sécurité. C'est notre sécurité, c'est notre développement. D'abord, je vais passer un message aux élus. Les élus doivent faire leur travail et doivent nous aider à ce qu'on entre bien dans cette départementalisation. Et pour la population aussi doit faire son travail. La départementalisation veut dire quoi? Qu'il y aura des droits, il y aura des lois. Il faut respecter ces lois-là, il faut respecter les règles. Cette évolution statutaire ne doit pas les effrayer parce que ça ne va pas bouleverser outre mesure leurs habitudes. Au contraire, ça pourra conforter leur identité. C'est très important de pouvoir évoluer dans la liberté, la légalité, bénéficier de la solidarité à la fois nationale et européenne. Donc il faut que les élus, la population, soient les acteurs de ce département, qu'ils créent les départements. L'État évidemment est aux côtés de la population mahoraise pour l'accompagner, pour apporter son expertise, pour apporter des financements, des modifications des textes de loi. Mais la départementalisation, elle ne sera pas réelle si les Mahorais ne prennent pas eux-mêmes en charge leur avenir. Merci pour vos multiples témoignages. Nous nous retrouverons à la fin de l'année pour traiter une nouvelle fois de ce sujet qui nous concerne tous. Mais en attendant, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!